Je vais faire une brève présentation de ce que j'ai pu faire avec le Google Sheet aujourd'hui. Premièrement, il s'agira pour moi de vous montrer en fait l'application des formules somme, produit, moyenne, pourcentage et aussi le graphique réalisé. Premièrement, au niveau de l'application des formules, je me suis basé sur des notes de classe en maths, histoire, géo, PC, SVT, anglais. Maintenant, partons au niveau du calcul des coefficients qui sont là, au niveau de la ligne 6. Pour le calcul des coefficients, j'ai utilisé la fonction somme. La fonction somme de la plage C6 à G6 pour retrouver la somme des coefficients. Maintenant, pour les pondérer, j'ai utilisé la fonction somme-prod. La fonction somme-prod pour multiplier les notes et les coefficients par matière et ensuite les additionner pour pouvoir additionner ce qu'on a trouvé pour pouvoir trouver le pondéré. Donc, utiliser la fonction somme-prod en multipliant les plages des notes par ceux des coefficients. Maintenant, comme les notes changent, pour éviter que le coefficient ne change, j'ai utilisé le symbole du dollar. J'ai fixé les coefficients en utilisant le symbole du dollar. Et voici les résultats obtenus pour chaque personne, pour chaque élève, je veux dire. Maintenant, comme hier, Woba avait fait une présentation sur ça, j'ai donc décidé de faire ça un peu différemment. Au niveau de pondérer ici que pour la moyenne. Donc, j'ai d'abord fait pour le premier élève. J'ai fait le pondéré la moyenne pour le premier élève, tout en fixant bien sûr le coefficient. Et ensuite, j'ai incrémenté pour le reste. Donc, ça fait que je prends par exemple pour deux élèves que je vais supprimer. C'est devenu 0, 0. C'est devenu 0, 0. Donc, si je prends une note quelconque et je mets, ça évolue. Dès que je prends une note, ça évolue. Dès que je mets une note, ça évolue. Au fur et à mesure que j'ajoute, les notes évoluent. Et cela est dû à l'incrémentation que j'ai faite au départ. Maintenant, au niveau, pour la moyenne, j'ai utilisé le pondéré, que j'ai divisé par le total de coefficients, toujours étant fixé pour ne pas que ça change. Donc, j'ai utilisé le pondéré divisé, bien sûr, par le total de coefficients pour pouvoir trouver la moyenne. Maintenant, au niveau du pourcentage, j'ai utilisé, par exemple, la moyenne du premier, que j'ai divisé par la somme des moyennes. Utiliser la moyenne du premier divisé par la somme des moyennes. Mais maintenant, à ce niveau également, ça peut changer. Donc, je les ai fixés en utilisant le symbole du dollar pour ne pas que ça change. Il y Ça a, pourrait fausser le calcul en fait par la suite. comment on appelle, Oui? là, il y a une incompréhension au niveau de pourcentage. Parce que là, si c'était pas pour calculer le pourcentage de la part, en fait, là, c'était pas, le pourcentage ne devait pas se faire comme ça. Le pourcentage devait se calculer en fonction de, qu'on appelle le niveau de la moyenne de l'élève en question. Donc, par exemple, là, comme ça, tu devais diviser par 20. Tu devais diviser par la moyenne que l'élève a eu Oui. par 20 et en ce moment tu vas trouver maintenant comment on appelle le pourcentage en question. Quel est son pourcentage sur les 20, il a réussi à combien de Ok. pourcents en fait. D'accord. Non. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et parfait. Comme ça. Ok, je comprends Donc maintenant. vous voyez, Merci. donc là il a 69% de réussite, il a 70% de réussite. C'est comme ça que vous pouvez calculer la base. Maintenant, on va partir au niveau du graphe. Le graphe que j'ai ajouté pour qu'il y ait une petite différence. Maintenant, je vais repartir, remettre les notes pour que le graphe soit complet. Là, je vais remettre. Au fur et à mesure que j'ajoute une note, ça évolue. Au fur et à mesure que j'ajoute, ça évolue. Ainsi de suite. Ça évolue. Corrige. Ça évolue toujours. Maintenant, le graphe. Pour pouvoir insérer le graphe, j'ai pris une plage. Cette plage-là. J'ai utilisé cette plage pour le graphe. Ensuite, dans l'onglet insertion au niveau de graphique. Et voici. Maintenant, pour choisir le graphe que je veux, je pars au niveau de éditeur de graphique, type de graphique. Je clique dessus et je choisis le graphe que je veux. Je peux prendre par exemple celui-là ou bien je peux prendre encore ce graphe-ci ou encore ce graphe-là encore. Ça dépend en fait du type de graphe que je veux. Sinon, il y en a de type histogramme, courbe, zone, colonne, barre ou bien circulaire encore. Ça dépend en fait du type de graphe que je voudrais. J'ai opté pour un graphe histogramme, celui-là, par exemple, que voici, qui illustre en fait les notes de chaque personne par matière. En haut ici, on a les couleurs pour chaque matière. Le bleu, c'est pour mathématiques. Le rouge pour histoire géographie. Le jaune pour PC. Le vert pour SVT. Et l'orange pour... en bas, on a les prénoms des élèves. Voici en gros ce que j'avais à vous présenter pour ce Mes félicitations. soir. Mes félicitations. Vous avez dit que c'est votre première fois d'utiliser. C'était votre premier moment d'utiliser Google Sheet. Oui. Mes félicitations. C'est vraiment le taille. Ça prouve que vous avez compris vraiment l'utilisation. Et toutes mes félicitations.